Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo qui m'a été demandée. En fait, on m'a demandé plein de vidéos de reviews de jeux. Alors, certaines reviews de jeux que j'ai pas, donc celles-ci, je vais pas pouvoir les faire. Et d'autres de jeux que j'ai, et voilà. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu le temps de faire ces reviews et plutôt suivre vos demandes pour vous montrer ces jeux. Alors, le premier jeu qu'on m'a demandé de montrer, c'est l'oracle de Kyle Gray, Angel and Ancestors Oracle Cards. Donc il est en anglais. Je pense que c'est un jeu qui pourrait être traduit. Alors j'en suis pas sûre, hein, c'est pas moi qui décide, mais là il est publié chez Hay House, et je sais qu'il y a pas mal de jeux de Hay House qui sont traduits, donc je pense que voilà, il y a des chances pour qu'ils soient traduits. Alors bien sûr pas maintenant, plutôt dans 1 an ou 2 ans. Voilà, alors donc ce jeu-là, il est axé sur les anges et les ancêtres. Donc le monde, comment dire, le monde d'en haut, le monde d'en bas. Vous allez voir, enfin en tout cas moi j'aime énormément les illustrations. Alors la présentation, qu'est-ce que c'est? Nous sommes entourés par plein de guides différents qui veulent partager leurs connaissances avec nous pour apporter de la guérison, des changements. Et parmi eux, nous avons les anges et les ancêtres. Donc là, il y a des images qui viennent des mondes celtiques, nord-américains, enfin des Américains d'Amérique, aboriginal, donc en Australie, des spiritualités liées à la terre. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Il est un peu, il est marrant parce qu'il mélange quand même pas mal de traditions, et en même temps, moi ça me gêne pas puisque moi je le fais pour moi, hein, c'est-à-dire je vais utiliser des énergies différentes avec qui viennent de traditions différentes. Moi ça me gêne absolument pas. Voilà, mais je préviens quand même parce qu'il y a des gens qui pourraient penser que voilà, il y a pas mal de gens qui préfèrent avoir un jeu qu'avec des anges, ou que des Indiens d'Amérique, ou que de la culture des aborigènes australiens. Donc voilà. J'aime bien ce qu'il fait, Kyle Gray. C'est marrant, c'est un jeune, hein. Il a déjà publié plusieurs oracles. Alors moi c'est le premier que j'ai, mais j'avais failli demander à Trey Daniel un de ses premiers jeux qui a été traduit, puis finalement bon je l'ai pas fait, mais bon, si jamais ça vous intéresse, je pourrais peut-être demander le jeu pour vous le montrer, puis pour l'évaluer, pour voir un petit peu si c'est un jeu que je trouve bien, enfin voilà, pour vous le montrer. Donc vous pouvez mettre des commentaires sous la vidéo si ça vous intéresse, sachant que c'est jamais gagné, hein, je demande, puis après je vois si c'est possible ou pas de l'avoir. Donc là, on a 55 cartes, donc c'est un jeu assez conséquent, avec pas mal de cartes. La boîte est super jolie, hein, voilà, il y a même du doré. Les couleurs, vous allez voir, c'est des couleurs assez chaudes, terre, et c'est ça aussi qui m'a beaucoup plu. Donc à l'intérieur, on a un petit message, donc voilà, sur comment dire, un peu un message de une sorte de prière qu'on pourrait faire avant d'utiliser les cartes. Et puis ça c'est pareil, une même prière. J'aime beaucoup celle-là, je la trouve très sympa, mais celle-ci aussi, voilà, je vous laisse les lire. Donc comment dire, la qualité de papier, c'est du papier, c'est mat, c'est tout doux. J'aime beaucoup, je trouve ça super agréable. Alors le défaut, c'est que ça glisse moins que des cartes qui sont brillantes. Regardez le dos, je le trouve magnifique. J'adore ce dos. D'ailleurs, voilà, je voulais quand même donner le nom de l'artiste parce qu'elle a vraiment apporté quelque chose au jeu. Lily Moses, voilà. Donc, le dos, la taille des cartes, c'est classique d'un oracle. Et puis donc on a à chaque fois, vous voyez la présentation avec le nom,
un petit texte et puis une illustration. Donc avec deux types d'illustrations, des sortes de boucliers avec des objets et puis aussi avec des saisons. Et puis hop, après on a donc les gardiens et les anges. Voilà, les autres cartes avec des gardiens ou des anges. Donc on a aussi, vous voyez là, on a un animal. Alors au niveau du livret, enfin du livret du livre, hein, il est assez gros. Donc il y a une petite introduction qui est petite. Comment utiliser les cartes? Ça c'est classique, hein. Voilà, après l'explication des decks, donc on a les personnages sacrés, les gardiens, les messagers, les symboles des guerriers et les saisons. Voilà, hop. Comment créer un lien avec son oracle. Une petite cérémonie de connexion que j'ai pas faite en fait. Donc en utilisant donc les prières, je pense que même si ça fait quand même quelques temps que je l'utilise, je le ferai. En fait, il faudrait que je prenne le temps de le faire parce que je la trouve intéressante. Alors, comment est-ce que les cartes fonctionnent? Voilà, donc toujours, comment dire, il y a toujours un rappel sur le libre arbitre en fait, hein. Tout n'est pas écrit dans le marbre, donc on a toujours un libre arbitre, donc ça je trouvais intéressant. Voilà, comment est-ce qu'on fait une lecture, comment ranger les cartes, nettoyer, une petite cérémonie de nettoyage, mélanger les cartes, lire pour soi, pour quelqu'un d'autre, des tirages, donc un tirage en 2 cartes. Voilà, alors la situation et ce qu'on a besoin de savoir à propos de la situation. On a un compas celte, donc là quelque chose de plus avec beaucoup plus de cartes. On a un tirage sur les leçons des vies passées. Qu'est-ce qu'on a? Voilà, des questions, 3 cartes et puis une carte. Après, il parle des cartes qui sautent du jeu. Il parle des cartes inversées. Voilà, voilà. Et puis, donc, après, c'est classé par type de carte. Donc, d'abord, on commence par les personnages sacrés. Donc, voilà, on commence par exemple par le druide. Donc, on a à nouveau la petite phrase. Le message à propos des druides, et puis un message étendu, donc quelque chose de plus, voilà, de plus détaillé. Et puis on a, voilà, on va voir ça pour toutes les cartes. Donc moi j'ai trouvé en fait que le jeu il était assez, je trouve qu'il, bon, déjà par ses couleurs et par son thème, je vais vous montrer en même temps les cartes, en même temps que je discute. J'ai trouvé que c'était un jeu qui permettait de pas mal s'ancrer. Hein, moi, je suis pas très... j'ai un petit souci à m'ancrer. Et du coup, ces couleurs-là, ces couleurs chaudes, déjà, elles font du bien parce que elles réchauffent, surtout dans cette période. Donc, il y a plutôt des couleurs automnales, je trouve. Et des couleurs qui ancrent, des couleurs terre. Donc, on a... même s'il y a des anges, on a quand même un ressenti chamanique. Donc là, par exemple, on a le Père Ciel. J'adore cette carte. Donc vous allez voir aussi, on aura d'autres choses. Donc là, on a la louve. Elle est magnifique, cette louve. Voilà, elle hurle à la lune. J'adore. J'adore aussi cette carte-là, la mère médecine.
je trouve que, en fait, dans les illustrations, il y a une très très grande puissance et il y a quelque chose qui pose, qui ancre et qui, moi, personnellement, me calme. C'est un jeu que j'ai beaucoup utilisé intuitivement, donc sans aller forcément chercher dans le livre. Il va super bien avec des tarots, par exemple, qui sont assez épurés, puisque lui, c'est quand même, voilà, il est très chargé en couleurs. Il va très bien avec les tarots épurés, avec des fonds blancs. On a beaucoup de choses qui sont abordées. Et je trouve que voilà, l'illustration touche. Je trouve qu'elle est touchante. Le mot-clé est très bien choisi et on a la petite phrase dessous qui est hyper simple, qui est pas... c'est vrai que par exemple dans des jeux d'Alana Fairchild, parfois on comprend pas bien le titre, ni le... Donc on est obligé d'aller dans le livre. Là c'est vraiment un jeu qui permet d'être accessible directement sans forcément aller dans le livre. Voilà, le gardien du miroir, prenez le temps de... Alors, reflect, c'est réfléchir, c'est aussi de se refléter. Et je trouve par exemple, cette carte-là, elle est super intéressante pour travailler justement l'auto-analyse. Voilà comment, enfin, je me regarde, je prends de la distance et je me regarde comment est-ce que j'agis, qui je suis, etc. Et du coup, après, on a des choses, voilà, on peut travailler avec le livre, tout à fait. Il est intéressant, il est bien écrit, il est simple, donc il apporte quelque chose. Mais si on veut on veut l'intégrer dans un plus grand tirage, ou qu'on veut faire la carte du matin, qu'on n'a pas forcément envie de lire tout le livre, il est tout à fait accessible. Les illustrations sont très parlantes. Et pour ce type de jeu-là, moi personnellement, très souvent, il y a quelque chose qui se produit à l'intérieur que je peux pas forcément mettre un mot, enfin sur lequel je peux pas forcément mettre un mot, et qui touche quelque chose en moi, voilà. J'ai trouvé les messages très pertinents. Alors, on a aussi, vous voyez ici, hein, c'est le grand enseignant. Donc on reconnaît des représentations un petit peu classiques de Jésus. Et moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. C'est pareil. Au départ, je m'étais dit, oulala, mélanger des anges, le Père Ciel, etc. Ça va donner quelque chose de super bizarre. Et en fait, pas du tout. En tout cas, moi, c'est pas du tout comme ça que je l'ai ressenti, alors que j'avais pas un a priori positif. Et voilà, vraiment, je le trouve très beau. Et il y a une certaine cohérence. Vous voyez, on va avoir Jésus, on va avoir un ange, et puis on va avoir un voyageur. Et j'adore, en fait. J'adore. Il y a quelque chose de vivant dans ce jeu. Qui a été posé par Kyle Gray et aussi qui a été vraiment amené par cet artiste qui, je trouve, a apporté un vrai plus au jeu. Voilà, et j'adore l'ermite, on a un yogi, l'ange gardien avec juste une plume, l'ange de la terre. On a le tambour, le serpent. J'aime beaucoup aussi ces cartes, comment est-ce qu'il les a appelées, de symboles, les symboles du guerrier. Alors on est dans un guerrier de la lumière, hein, pas du tout dans un guerrier avec une arme qui va trucider des gens. J'adore l'oracle, on retrouve l'oracle de Delphes. J'adore, en fait, c'est juste magnifique. Le Lord. Donc là, on a le roi, mais plutôt d'une tradition celte. On a l'aigle, on a quelques animaux de pouvoir. Le cerf, gardien du cœur. Je suis vraiment... ça a été vraiment une très très belle surprise. J'ai reçu ce jeu ainsi qu'un autre sur les animaux que je trouve magnifique, mais avec lequel j'ai plus de mal à travailler.
Et puis, il y avait un troisième, ah oui, avec le Spirit Animal Oracle. Et c'est vrai que c'est vraiment... je suis complètement tombée amoureuse de ce jeu-là. J'adore aussi celui-là. Regardez le vieil homme avec donc cette énergie ancestrale. C'est superbe. Et même si, moi, il y a peu de probabilité, même s'il y a eu quand même beaucoup de brassage au niveau mondial et qu'on a des ancêtres communs. C'est pas un ancêtre proche, en fait. Hein. On peut avoir des ancêtres communs lointains au début de l'humanité, mais malgré tout, ce vieil homme, il me parle, en fait. Il me parle de ma lignée ancestrale qui était proche de la terre, qui était proche des rythmes de la nature. Voilà, il y a quand même... c'est pas qu'il y a quand même, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de puissant, même si c'est pas un ancêtre, voilà, si j'ai pas une lignée avec les aborigènes d'Australie. Une lignée, on va dire, directe. Voilà, les gardiens du feu. J'aime ce côté... j'aime bien ces anges qui sont avec ces couleurs très ancrées. J'adore aussi parce que on a voilà, de l'Égypte aussi, bon, avec laquelle je travaille pas mal en ce moment. Là, on a un Templier, on a une diseuse de bonne aventure, on a celui qui... le marchand, j'aime beaucoup aussi qu'il fasse partie de voir à quel point en fait l'énergie spirituelle, elle est aussi dans la vie de tous les jours. Voilà, il échange de l'énergie pour créer de l'abondance. Il y a une circulation en fait. Et il crée cette circulation, ce marchand. Et voilà, beaucoup. On a le maître Shaolin. Alors là, on est chez les Amérindiens. Là aussi, j'adore ce chaman. Le druide, qui est très beau. Voilà, la grande prêtresse. La lune avec les phases, donc on peut travailler avec la lune. Donc ça, c'est une carte de saison. La terre-mère, hein, on avait le père ciel, et là maintenant on a la terre-mère. La femme sage. Donc vous voyez aussi que on a des personnages qui sont... on n'a pas que des canons de beauté et des jeunes. On a aussi la sagesse des anciens. Le chasseur. Bon, on a pas mal de jeunes aussi, hein, mais voilà, on a quand même certaines représentations anciennes et on n'a pas... et l'esprit de... J'adore. Je suis sûre que toutes les personnes qui travaillent avec le renard vont adorer aussi parce qu'il est juste magnifique, ce renard. Donc voilà, c'est un super beau jeu. Vraiment une belle surprise pour moi. Les autres jeux de KY, j'avais pas trop accroché au niveau visuel, mais maintenant que je vois un petit peu ce qu'il écrit, je trouve que franchement il fait des choses très chouettes, et là c'est bien mis en valeur par les magnifiques illustrations de Lelymose. Alors, hop, on va se faire un petit tirage. Alors ça, c'est un cadeau que j'ai reçu. J'adore, c'est une sélénite, elle est magnifique. Elle a quelque chose de magique. On voit bien les couches, hein, la structure. Et elle a vraiment quelque chose de magique. Et puis il y avait de la cannelle aussi, et j'adore, ça sent super bon. Voilà. Donc, hop. On va choisir 3 cartes. Enfin, je vais tirer 3 cartes plutôt. Et vous allez choisir la 1, la 2 ou la 3. Et vous aurez votre petit message. Hop. Et voilà la 3e. Alors, moi, qu'est-ce que je vais choisir?
Je pense que je vais choisir la troisième pour avoir mon message. Alors, pour les gens qui ont choisi la première carte, vous avez le gardien de l'eau. Connectez-vous à vos émotions. Donc, vous avez un petit rappel sur l'idée de se connecter avec ses émotions. Voilà, avec ce gardien, cet ange gardien lié à l'eau. Alors, pour les personnes qui ont choisi le deuxième, vous avez une énergie d'été qui vous invite à vous baigner dans la joie. Enfin, on a un message de joie et de lumière. Donc, vraiment travailler cette joie intérieure et la lumière intérieure. Ça vous permet de... Un petit peu comme quand on va se... On se plonge, hein, on a la ruche, on a ces rayons avec du miel, donc on a cette idée, voilà, de joie et de lumière qui sont illustrées par ce miel et par cette douceur. Donc voilà, la douceur de vivre aussi. Et puis la troisième, on a le chasseur. Ah bah ça correspond exactement à un travail que je suis en train de faire. C'est super intéressant, c'est sympa. Allez traquer vos peurs et vos désirs. Voilà, traquer ces peurs, les connaître, les surmonter et aller à la recherche de la réalisation des désirs, bien sûr, des désirs qui viennent du cœur. Avec aussi cet arc et cette flèche qui me fait penser au Sagittaire. Donc voilà pour les messages liés à ce jeu. Voilà, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!